Cet atelier revêt une importance capitale parce que ça permet de conscientiser les partenaires et les parties prenantes du système d'accréditation ouest-africain à la nécessité de poursuivre les efforts pour mobiliser les fonds pour la pérennisation de ce système et pour la pérennisation du SOVAC notamment. On n'est pas sans savoir que l'accréditation est une activité qui est une activité de bien public, qui nécessite des subventions, des financements publics, mais qui, au fur et à mesure du développement du service d'accréditation, va pouvoir engranger des ressources et à ce moment-là devenir de plus en plus autonome. Donc l'ambition, c'est vraiment d'arriver à l'autonomie du SOVAC en termes budgétaires, de façon à ce qu'elle puisse fleurir comme on l'attend au sein de l'UMOA. Et pour ça, il faut convaincre les partenaires financiers, il faut convaincre au départ les partenaires financiers de façon à ce que le SOVAC décolle. Et après, il faut convaincre le secteur privé de s'engager aussi dans le financement de l'accréditation, dans le sens qu'il faut les mobiliser à demander des services d'accréditation. C'est-à-dire qu'il faut que les laboratoires soient demandeurs d'une accréditation parce qu'il faut qu'ils puissent prouver à leurs clients qu'ils sont conformes aux normes internationales en vigueur. Et leurs clients, c'est qui? C'est les entreprises, ce sont les organismes d'inspection, les organismes de certification. Et au finish, c'est pour que le consommateur trouve l'assurance que les produits qu'il achète, qu'on lui vend, sont conformes à ces normes. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce système de financement va se mettre en place au fil du temps en développant les services auprès des organismes d'évaluation de la conformité, comme les laboratoires, les organismes de certification et les organismes d'inspection. Donc plus il y aura une masse d'organismes demandant l'accréditation, plus les revenus vont augmenter et vont permettre une autonomie du système ouest-africain d'accréditation. Et donc l'ONU dit, nous sommes très fiers d'abord de nous être engagés auprès du SOVAC depuis déjà les années 2002 et 2004, quand on a commencé à travailler sur le règlement communautaire de l'UMOA en matière d'accréditation, de métrologie, certification et normalisation, mais aussi au-delà d'avoir poursuivi notre effort pour permettre au SOVAC justement de se mettre en place et de devenir opérationnel. Donc grâce au financement de l'Union européenne, on a pu faire ça. Et maintenant, nous sommes aussi dans la démarche de continuité, d'appui au système d'accréditation régionale dans son ensemble, mais au SOVAC en particulier, pour qu'il puisse donc diversifier aussi ses services d'accréditation, qu'il y ait de plus en plus de laboratoires qui demandent l'accréditation, et non seulement pour les normes déjà actuelles et pour la certification dans les schémas passés ou existants, mais aussi pour les futurs thèmes qui seront les thèmes de demain en termes par exemple, d'adaptation au climat, en termes d'économie circulaire, donc en termes de digitalisation, de numérisation. Il y aura de plus en plus de normes aussi dans ces domaines-là qui nécessiteront une évaluation de la conformité et, par ricochet, qui nécessiteront aussi de l'accréditation. Donc tout ça, c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps et nous sommes là en tant qu'organisation internationale d'appui au développement industriel. Nous sommes là pour aider les structures à se mettre en place, à devenir opérationnelles, performantes et, si possible, pérennes.